Nous allons maintenant voir plus concrètement quoi faire dans son environnement pour faire avec les symptômes du TDAH. C'est ce que l'on appelle les aménagements environnementaux. Alors, qu'est-ce que c'est que les aménagements environnementaux? Au-delà des approches cognitives et comportementales qui visent, comme leur nom l'indique, à modifier les comportements et les cognitions ou pensées de la personne qui a un TDAH pour qu'elle puisse mieux vivre avec son trouble, il existe des aménagements environnementaux qui sont des modifications simples, pratiques, faciles à mettre en place dans l'environnement du sujet pour lui permettre de vivre avec ses symptômes. Pour illustrer mon propos, je peux vous donner l'exemple d'un enfant qui parle beaucoup, qui a tendance à bouger beaucoup, à facilement se laisser distraire par ses camarades ou ses proches. Il sera préférable de le mettre devant la classe pour pas qu'il se laisse distraire par ses camarades et ainsi minimiser l'expression de son trouble, que plutôt derrière où il aura une tendance à bouger beaucoup, à parler et à exprimer de manière prépondérante son hyperactivité ou sa distractibilité. Donc il s'agit d'aménagements simples, faciles à mettre en place dans la vie de tous les jours, et ce sont des interventions très pratiques. Alors pourquoi c'est important de mettre en place ces aménagements environnementaux? Alors tout d'abord parce que les traitements médicamenteux et les psychothérapies, même si elles sont très efficaces pour le trouble, ne traitent pas tous les symptômes et dans la grande majeure partie des cas, il existe toujours des symptômes résiduels qui handicapent la personne. Donc, mettre en place des aménagements dans la vie de tous les jours vont permettre à la personne de mieux faire face à ces symptômes. L'autre raison est que ces aménagements permettent de plus facilement mettre en pratique les compétences qui ont été enseignées à la personne qui a un TDAH. Une personne qui a un TDAH qui ressent son environnement comme moins agressif aura plus de facilité à mettre en place telle ou telle compétence pour surseoir à ses symptômes d'attention ou à son hyperactivité, à son impulsivité. Un troisième point est que ces aménagements permettent de communiquer autour du trouble. En effet, la plupart des aménagements environnementaux font intervenir les proches, famille, collègues et autres, qui vont donc être plus attentifs à la personne, mieux comprendre ses difficultés et donc moins le critiquer. Le dernier point est que ces aménagements permettent de déstigmatiser le trouble. En effet, il y a de plus en plus de demandes d'aménagement, soit au niveau professionnel, soit dans les institutions ou à l'école, ce qui fait que le trouble est de mieux en mieux reconnu et moins en moins stigmatisé. Alors comment faire une demande d'aménagement? Alors pour les enfants, c'est souvent les parents qui doivent faire les demandes et pour les majeurs, ça va être la personne elle-même. Il va falloir se renseigner auprès des institutions, quelles sont les exigences pour faire les demandes d'aménagement. Chaque institution a généralement ses propres exigences. Cela peut aller de avoir un bilan fait par un spécialiste du TDAH, que ce bilan soit récent. Parfois, ce bilan doit être accompagné d'un bilan neuropsychologique avec une description relativement précise des aménagements qui sont demandés. Renseignez-vous auprès des institutions qui sont toutes différentes les unes des autres, de même qu'il y a des différences entre les pays. Au niveau professionnel, il s'agira de voir avec son employeur s'il existe ou pas des possibilités d'aménagement et surtout se poser la question de savoir si l'on veut divulguer le fait que l'on a ou pas un TDAH. Mais vous verrez cela plus loin dans le module. En conclusion, les aménagements sont donc des modifications de l'environnement simples, pratiques, faciles à mettre en place et qui permettent de vivre avec les symptômes soit attentionnels, soit hyperactifs, impulsifs.